Ce segment de Fans de sport vous est présenté par la Fromagerie Boivin. L'équipe de tennis des Gaillards du Cégep de Jonquière a connu une saison parfaite. On en parle aujourd'hui à Fans de sport avec les joueurs Xavier Courchaine et Alex Thibault. Également votre entraîneur qui est avec vous aujourd'hui, Jean-Daniel Marceau. Les gars, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Je pense que vous avez connu une grosse saison. Mais avant de parler un petit peu de ce qui s'est passé dernièrement, si on parle un petit peu de votre parcours au niveau sportif, toi de ton côté, Xavier? Niveau sportif, c'est pas mal vraiment le tennis. Okay. Là, le niveau sport, j'ai fait quelques autres sports, mais pas vraiment au niveau compétitif. C'est vraiment le tennis depuis que j'ai 5 ans que je joue au tennis. Assez haut niveau. J'ai joué tournoi canadien, national, quand même. je veux dire international, je veux dire, un petit peu quand j'étais plus jeune. Puis c'est ça, rendu au cégep, là, je pouvais plus jouer comme junior, fait que l'équipe de tennis des Gaillards, ça me permettait de jouer encore un haut niveau. En fait, c'est une passion pour toi. Tu n'as pas vraiment essayé d'autres sports, c'est ça? J'ai essayé, mais ça n'a jamais autant cliqué avec le tennis. Pour vrai, quand j'ai commencé le tennis, ça a cliqué tout de suite. Puis j'aime encore ça autant que quand j'ai commencé. Donc, depuis plusieurs années, ton côté, Alex, toi, c'est un petit peu la même chose? Ça ressemble un peu, ouais. J'ai commencé à l'âge de 8 ans, moi. Puis j'ai rejoint le sport-études en 5e année. Jusqu'en secondaire 5, fait que 7 ans de sport-études. J'ai fait des tournois au niveau provincial pendant ces 7 années-là. Puis j'ai rejoint l'équipe collégiale pour continuer le tennis. En fait, c'est votre première année avec l'équipe collégiale ou ça fait déjà... C'est notre deuxième année déjà. Donc, la dernière pour vous autres ou peut-être... Pour moi, c'est la dernière, parce que mon programme, du coup, ça finit cette année. D'accord. Moi, je vais avoir une autre année. Une autre année à jouer dans l'équipe, en fait. Si on parle un petit peu à votre coach, les gars, Jean-Daniel, ton côté au niveau sportif, très jeune entraîneur quand même. Oui, quand même. Des fois, non. Mais avant de commencer le tennis, moi, j'étais un joueur de hockey. J'ai commencé jeune, puis rendu vers 11-12 ans, j'ai essayé le tennis, puis je suis vraiment tombé en amour avec le sport. Comme eux autres, j'ai fait sport-études aussi, mais un petit peu plus vieux. J'ai fait sport-études à partir de secondaire 2 jusqu'en secondaire 5. Puis rendu au cégep, j'ai un peu arrêté de jouer finalement parce qu'il n'y avait pas l'option dans ce temps-là d'une équipe de tennis collégiale. Puis là, rendu vers la vingtaine, j'ai commencé à coacher plus. Puis éventuellement, j'ai décollé l'équipe collégiale. Comment se porte justement, pas le club, mais l'équipe du collège au Cégep de Jonquière, en fait? C'est sûr qu'à chaque année, c'est pas toujours facile d'avoir beaucoup de... Le nombre d'inscriptions dans l'équipe n'est pas nécessairement si élevé, surtout au niveau féminin. Mais là, ça fait 2 ans que l'équipe est complète et qu'on performe quand même très bien. Mais c'est sûr qu'on veut tout le temps, à chaque année, que l'équipe continue d'avoir des membres et qu'elle se poursuive pour encore longtemps. Est-ce qu'il faut que vous fassiez du recrutement ou les jeunes s'inscrivent ou des fois vous allez en voir certains dans d'autres clubs, dans d'autres villes? La première année, je te dirais qu'on a fait surtout on a fait beaucoup de recrutement, mais on avait quand même plus de demandes pour faire l'équipe. La deuxième année, c'était plus difficile. Il a fallu qu'on fasse beaucoup de recrutement, surtout au niveau féminin, qu'on essaie d'aller chercher des filles parce que juste avant le début de la saison, on avait pas assez de filles pour commencer l'équipe. On avait juste 2. Puis ils demandent d'avoir au moins 3 filles pour décoller l'équipe. Fait que on était pas mal à la dernière seconde. Finalement, on a réussi à avoir une 3e fille, puis l'équipe a décollé. Donc, c'est un programme qui est en constante évolution. Oui, ça va bien. Puis la Ligue aussi, à chaque année, il y a des équipes qui rentrent, il y a des équipes qui sortent. C'est pas toujours facile nécessairement d'avoir beaucoup d'équipes, mais je pense que pour le futur, ça s'en vient quand même une belle ligue. Puis de plus en plus, il y a des équipes, puis il y a de plus en plus de joueurs qui jouent dans cette ligue-là. Puis les gars, si on revient un petit peu sur votre saison, je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux. Comment ça a été, en fait? Aucune défaite, mais au niveau... Est-ce qu'il y a seulement la saison ou les tournois aussi également? Moi, j'ai d'autres tournois qui sont pas nécessairement liés avec le cégep, mais si on parle vraiment de la saison de cégep, j'ai eu aucun mauvais match. Je pense qu'Alex non plus, on n'a perdu aucun match. Je pense même pas sûr qu'on a perdu 17, je pense, pendant la saison. Honnêtement, on n'aurait pas pu demander mieux. Là. Tout s'est bien. Est-ce que vous avez ressenti une certaine pression après quelques matchs gagnés? Après ça devait être un petit peu plus difficile à jouer ou de match en match, on était meilleur? En fait, je pense qu'on a toujours livré la marchandise. Là. On a vraiment... Il n'y a pas eu nécessairement de pression face à la performance parce qu'on a vraiment... on était vraiment fort, je pense. Une belle équipe. On avait une bonne équipe au niveau masculin et féminin. Est-ce que c'est une première au niveau du Cégep de Jonquière d'avoir autant de succès avec des jeunes
Ben, c'est sûr que c'est la deuxième année que l'équipe existait. C'est sûr qu'il n'y a pas une grosse histoire. Mais par contre, la première année, on n'a pas parlé beaucoup. Mais la première année, on a fait la même chose. On avait une saison parfaite. Fait qu'en 2 années, on n'a pas encore perdu une rencontre, finalement. On a perdu des matchs de tennis. Je ne sais pas si tu sais un petit peu comment ça fonctionne. Oui, absolument. C'est un total de 7 matchs. C'est sûr que sur les 7 matchs, ça arrive souvent qu'on en a perdu. Mais perdre une rencontre en 2 ans, c'est pas encore arrivé. Ça nous donne un dossier de 16 victoires contre 0 défaite. Quand même. Puis en tant que coach, qu'est-ce qui fait la force de ces gars-là ici? Ben, je te dirais qu'on a de la profondeur. Ces deux-là, il y a un... On parlait vous parliez hors d'onde des qualités, non, mais là, Ils sont assez solides. Ces deux-là sont assez solides. J'ai une belle équipe, comme je te dis, ce qui est le fun, c'est que j'ai beaucoup de profondeur. Je sais que si je fais jouer mon joueur 4, mon joueur 5, je suis pas nerveux. C'est sûr qu'eux autres sont dans le top de mon alignement. Xavier, c'est un joueur assez complet. Il fait un gros service à grandeur qu'il il est capable de cogner solide. Il monte au filet, il peut se défendre, il fait tout bien un peu. Puis l'autre à côté, un petit gaucher là, qui met beaucoup de balles dans le terrain, très très habile, très très rapide. Fait que c'est deux assez solides que je peux faire confiance dans pas mal n'importe quel moment d'un tournoi. Les gars, est-ce que c'était seulement des matchs de double ou il y a eu certains matchs de simple? Comment ça fonctionne? Ça dépend vraiment. C'est vraiment Jean-Daniel qui va décider de la formation avant la rencontre. Il décide quel joueur qui va jouer double ou simple, tout dépendant. Là. Puis ça a vraiment varié durant la saison. Mais habituellement, on joue pas mal le simple, et surtout en série. Là, en saison régulière, j'ai essayé de faire jouer peut-être plus tous les joueurs dans l'équipe. En série, c'était pas les 4 mêmes joueurs qui jouaient, là, le simple et le double. Puis vous, les gars, c'est quoi vos objectifs à court terme dans le tennis ou long terme, en fait? Parce que j'imagine que vous vous êtes fait voir par peut-être des universités ou non? Oui, ben, les deux, on s'est fait approcher par l'Université Laval, en fait. Parce qu'il y a une ligue aussi universitaire là, qui est un petit peu une coche au-dessus de celle-là du cégep. Fait que moi, c'est ça mon objectif pour dans les prochaines années. Là, en fait, est-ce que tu as déjà des pourparlers avec certaines universités pour l'an prochain? Ben, ça va être l'Université Laval, en fait. J'ai déjà parlé avec le coach. C'est presque sûr à 100% là. Je vais à l'Université Laval. Puis c'est cool, parce que là, le niveau de jeu est encore plus fort. Fait il y a plus de challenge. Fait que c'est cool. Ça, moi, mon objectif, c'est de jouer dans les meilleurs joueurs. Battre les meilleurs joueurs des autres universités puis être dans les meilleurs joueurs universitaires. Puis ton côté, Alex, soit un peu la même chose? C'est la même chose. Moi, par contre, il me reste 1 an à ma technique au cégep, fait que ça va être comme décalé. Là. Mais c'est la même affaire, j'aimerais ça aller à l'Université Laval pour... C'est certain qu'on a du succès. Les jeunes se font voir un petit peu plus par les autres universités. Puis un peu, c'est votre mandat en tant que coach de développer ces joueurs-là. Ben oui, c'est ça. Puis qu'eux autres, je sois fier qu'ils partent à quelque part dans une université plus haute, qu'ils se fassent recruter pour une autre université, puis que moi, après ça, il faut que je la retourne, puis que j'essaie de faire venir d'autres bons joueurs dans mon équipe, puis que j'essaie de les former, puis de les faire monter à un autre niveau finalement. Est-ce que le tennis est de plus en plus populaire? On sait qu'il y a beaucoup de modèles québécois et même canadiens. Est-ce que vous sentez que le tennis au Québec, en fait, se développe de plus en plus? Oui, vraiment. C'est sûr que je pense qu'en ce moment, on est dans une des meilleures vagues qu'on a eues, surtout au tennis québécois-canadien, avec les vedettes qu'il y a en ce moment, Félix Auger, Denis Shapovalov, qui sont vraiment le fun d'avoir joué et qui performent à Coupe Rogers. C'est sûr que le tennis est vraiment santé, autant au côté masculin avec les gars, comme je viens de dire, puis au côté féminin avec Bianca Andreescu, puis etc. C'est sûr que le tennis est vraiment sur une bonne vague en ce moment. Les gars, de votre côté, avez-vous des modèles, peut-être à votre âge, on en a moins, mais des joueurs à qui vous pouvez vous comparer, ou vous avez suivi peut-être tout au long de votre jeune carrière, mais quand même, ça fait quand même un bout de jouer au tennis. Moi, je pense que Novak Djokovic, c'est un gars que j'apprécie. C'est un combattant. Puis... Puis Xavier, de ton côté, c'est Rafael Nadal, moi. Donc, soit qu'on regarde les matchs ensemble, on s'astine un peu, parce que c'est deux rivaux. Il y a des petits paris qui se font. Ah oui, il y en a. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les gars, pour vous? C'est quoi? Là, on a parlé d'objectifs, mais pour les prochaines années, c'est vraiment de terminer votre stage universitaire ou encore peut-être d'aller plus loin? Ça me surprendrait, là, puisque sinon, après, le niveau plus haut d'universitaire, c'est comme pro. Si tu veux jouer pro, il faut que tu ailles jouer des tournois partout dans le monde. Ça coûte tellement cher de transport. Ça fait des commanditaires. Des commanditaires, c'est sûr. Puis si les gars sont... Le niveau de jeu est vraiment une coche au-dessus encore de la ligne universitaire. Puis les bourses, même si tu gagnes quelques matchs, c'est pas si élevé. Là, ça paye pas nécessairement tout le temps tes autres dépenses. Donc, votre but, c'est de faire vos études universitaires tout en jouant à votre sport favori. Exactement. Là-dedans. Donc, est-ce qu'il y a certaines bourses aussi qui sont rattachées à ça aussi? Il n'y en a pas vraiment. Il y en a plus. J'ai l'université américaine aussi, là, qui est vraiment fort en tennis. Là, ils donnent beaucoup de bourses. Mais l'université au Québec, ici, c'est difficile d'avoir des bourses. Donc, peut-être en espérant que certains entendent le message. Je pense que c'est important aussi des jeunes qui progressent au niveau du tennis. Puis est-ce que ça peut arriver que, peut-être je parle aux coachs, aux joueurs, comme celui qui peut me répondre, il y a des universités américaines qui viennent chercher des joueurs ici?
ou c'est plutôt rare? Ça se peut, mais c'est peut-être plus jeune par contre. Peut-être plus quand les jeunes sont au niveau secondaire. 14, ils performent vraiment bien au niveau canadien, par exemple, qui vont faire des championnats canadiens, puis qui peuvent être approchés. Tu n'as pas été déjà approché un petit peu par l'université américaine? Un petit peu, là. Mais ils sont pas venus me voir jouer, c'est à travers des sites, là. Tu peux sur des sites, puis tu peux voir ton profil de tennis. Xavier, Alex, Jean-Daniel, félicitations pour votre saison. Puis je vous souhaite un excellent succès pour le futur. Je pense que le futur est assuré, en fait, pour le Cégep et pour vous. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci.